Comment faire pour investir quand on n'a que 50 ou 100 euros par mois à y consacrer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je m'appelle Julien Loboda. Je suis investisseur depuis 2012. Sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, le sujet du podcast d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que vous êtes très nombreuses et très nombreux à me demander s'il est possible d'investir avec un petit montant, 50 ou 100 euros par mois. Par exemple, vous pouvez peut-être aujourd'hui être dans une situation dans laquelle vous ne disposez pas de revenus importants, ou bien vous n'avez pas suffisamment d'apport, ou alors votre situation professionnelle nécessite de patienter avant de pouvoir emprunter, par exemple parce que vous enchaînez des contrats d'intérim ou des contrats à durée déterminée, et que dans la situation actuelle, la banque refuse de vous financer. Eh bien, si vous êtes dans cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, il est tout à fait possible d'investir avec 50 ou 100 euros par mois. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le faire dès la fin de cet épisode, puisque je vais vous expliquer en détail comment vous allez pouvoir faire. Moi, j'ai commencé il y a bientôt 10 ans maintenant, en 2012, quand j'ai commencé à investir. Je gagnais à l'époque un petit peu plus que le SMIC, et c'est exactement comme ça que j'ai commencé. J'ai investi par tranche de 50 ou 100 euros par mois. Alors, la solution pour investir dans l'immobilier avec 50 ou 100 euros par mois et sans faire d'emprunt bancaire, c'est d'investir dans ce qu'on appelle dans de la pierre papier, en fait. C'est-à-dire dans une société qui a pour activité principale d'acheter, rénover, entretenir, mettre en location et éventuellement revendre des biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle une foncière. Et donc vous avez deux types de foncières. Vous avez ce qu'on appelle les SCPI. Donc les SCPI ont la particularité, vous achetez des parts de SCPI qui ne sont pas cotées sur le marché boursier, et vous allez toucher des revenus qui vont rentrer dans la catégorie des revenus fonciers. Et à côté de ça, vous avez une autre typologie de foncières, ce sont les foncières cotées en bourse, qu'on va appeler des SIIC, donc des sociétés d'investissement immobilier cotées. En anglais, on les appelle les REIT, les Real Estate Investment Trust. Et ça, c'est vraiment le plus simple et le plus rapide, parce que vous pouvez, en 3 clics, à n'importe quel moment depuis chez vous ou de n'importe où dans le monde, investir en immobilier sur ce type de société. Donc, je vous le disais, ces entreprises, elles sont spécialisées dans l'acquisition, la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier. Et en fait, ce sont des sociétés qui ont quand même une certaine ancienneté, puisqu'elles sont apparues depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, vous allez voir que c'est quand même pas tout jeune. Je vous le disais, ces sociétés sont cotées en bourse, donc contrairement aux SCPI et aux OPCI, et donc le prix des actions, il est soumis aux variations de marché, c'est-à-dire qu'il fluctue en permanence tout au long de la journée. Alors, comment fonctionne une SIIC de façon un petit peu plus précise? Eh bien, ce statut, SIIC, c'est un statut réglementé. Il existe depuis 2003 en France, et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 50 pays dans le monde qui sont concernés, c'est-à-dire qui ont adopté un statut similaire, donc qu'on appelle REIT. La grosse particularité, c'est que les sociétés d'investissement immobilier cotées ont ce qu'on appelle une transparence fiscale, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Et donc, l'avantage, un peu moins pour nous en tant qu'investisseurs, mais c'est que les revenus et les plus-values sont fiscalisés directement auprès des actionnaires. Alors, je dis que c'est un avantage parce que ça permet aux foncières de réaliser des opérations, et notamment des opérations d'acquisition et de vente, beaucoup plus facilement que si elles étaient soumises à une fiscalité. Et depuis le 1er janvier 2019, notamment, les entreprises ont l'obligation de reverser 95% des loyers et 70% des plus-values aux actionnaires. Alors, en tant qu'actionnaire maintenant, en tant qu'investisseur, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce type de société? Eh bien, pour les raisons que je viens de vous citer, vous avez un rendement qui est généralement élevé et plus élevé que sur d'autres types d'actions qui vous reversent des dividendes. La fiscalité, elle a beau être reportée sur les investisseurs, elle est quand même stable dans le temps et stable quel que soit votre niveau global d'imposition, puisque sur les dividendes, vous bénéficiez d'une flat tax à 30%. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est au-delà des 30%, si vous êtes par exemple à 41 ou 45%, eh bien, vous serez quand même imposé à 30% au global, donc 17,2% de CSG-CRDS et le reste au titre de l'impôt sur le revenu. Autre avantage qui est énorme pour moi, et ça c'est très confortable, c'est que ce sont des revenus 100% passifs, vous n'avez absolument pas de gestion à faire.
Contrairement à un bien immobilier en dur, vous n'avez pas besoin d'aller changer une chasse d'eau, vous n'avez pas besoin de gérer des locataires, notamment. Vous pouvez investir avec peu d'argent, je vous le disais, parce que vous pouvez tout à fait commencer à investir avec 50 ou 100 euros tous les mois. Vous pouvez acheter donc des parts, et il y a des parts de foncières à tous les prix. Et je vous le disais également, c'est immédiat, puisqu'en 2 clics, vous allez pouvoir investir. Pour faire ça, c'est relativement simple. Ce qu'il faut, c'est ouvrir un compte titre ou un PEA auprès d'un intermédiaire spécialisé, donc ça peut être une banque ou un courtier. Personnellement, je vous recommande bien plus le courtier que la banque, puisque les banques prennent des frais assez exorbitants. Et dans les courtiers qui sont très connus, vous avez DEGIRO ou Saxo Bank, par exemple. L'énorme avantage, c'est qu'après, vous n'êtes pas limité aux foncières cotées. Vous pouvez très bien sortir du cadre immobilier et vous positionner sur des sociétés qui versent des dividendes, mais qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Alors, ça peut être des sociétés qui vendent des moyens de transport, ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être de la santé, par exemple. Vous avez des sociétés qu'on appelle des dividendes aristocrates, qui versent des dividendes tous les ans, et en plus qui augmentent chaque année le montant des dividendes qu'elles versent. Et ce, depuis plus de 25 ans, ce qui vous assure quand même une certaine stabilité de ces sociétés. Alors, bien sûr, on est d'accord que c'est pas avec 50 ou 100 euros par mois que vous allez devenir millionnaire ou que vous allez vous générer 3 000 euros net par mois de revenus passifs, ça va pas se faire en un jour. Mais c'est très important pour moi de prendre cette habitude dès aujourd'hui, et à plus forte raison en ayant peu de moyens, parce que le fait de commencer, eh bien, je vous le disais, ça va vous donner l'habitude, donc ça va devenir normal pour vous de mettre de l'argent de côté tous les mois et de l'investir, notamment sur des supports financiers en bourse. Le jour où vous aurez des revenus qui seront beaucoup plus importants, je vous le souhaite, eh bien, vous serez prêt, vous aurez pris ce réflexe d'investir régulièrement, et donc, si demain vous pouvez mettre 500 euros par mois, puis 1000 euros par mois, puis 2000 euros par mois, eh bien, vous le ferez, vous aurez pris l'habitude. Si vous ne prenez pas l'habitude, croyez-en mon expérience, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de mal à le faire. Et en plus de ça, ça va vous permettre bien de vous constituer une épargne, et cette épargne, eh bien, elle vous donnera une certaine crédibilité auprès de la banque pour le jour où vous irez demander un financement pour un bien immobilier en dur cette fois. Donc comme je vous le disais, moi ça fait bientôt 10 ans que j'investis sur ce type d'entreprise, et j'ai beau avoir aujourd'hui de l'immobilier physique, je continue tous les mois à investir là-dessus, parce que c'est pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, c'est une source de revenus complémentaire complètement passive, qui grossit mois après mois, et ce qui ne fait que améliorer ma situation. Et j'ai également des centaines de clients qui ont appliqué cette méthode, même des clients qui ont déjà acheté de l'immobilier physique et qui réinvestissent une partie de leur cash flow, par exemple, avec pour objectif que leur cash flow travaille à son tour. Et en fait, ça fait une boule de neige perpétuelle qui va grossir de plus en plus. Et donc, si cette stratégie, elle vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous orienter vers mon programme de formation Bourse et Dividendes. Je vais vous mettre le lien dans la description qui accompagne ce podcast. C'est un programme que j'ai conçu spécifiquement pour des personnes comme vous et pour les dizaines de clients qui m'ont déjà fait confiance sur ce sujet. C'est-à-dire que la méthode que je viens de vous expliquer dans ce podcast, eh bien, je vous guide pas à pas, étape par étape, pour la mettre en application. L'objectif, c'est que d'ici quelques jours, quelques semaines, eh bien, vous soyez en mesure, vous aussi, d'investir, de toucher vos premiers dividendes. Donc, en résumé, que vous décidiez de rejoindre la formation ou pas, les prochaines étapes, c'est de vous former sur le sujet et ensuite d'ouvrir un compte titre. Vous pouvez même ouvrir le compte titre dès maintenant, le temps que les démarches se fassent, il sera prêt dans quelques jours ou quelques semaines. Et une fois que le compte titre est ouvert, vous pouvez commencer à acheter vos premières actions de foncières cotées notamment et toucher vos premiers dividendes d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en fonction du moment où ces sociétés ont prévu de verser les dividendes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce nouvel épisode. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.